Quand Bruno Fabiou apporte sa voiture chez ce garagiste, c'est comme s'il allait voir des amis, avec des croissants et sans crainte de la facture salée. Un petit réconfort. Pas venu les mêmes vides. Ben non. Qu'est-ce qui t'amène ce matin? C'était pour la vidange, oui. vidange. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas faite, donc elle en aurait besoin, je pense. On n'a pas l'impression d'arriver dans un garage ordinaire, quoi, où on est reçu sans savoir exactement ce qui va nous arriver à la fin, notamment au niveau de la facture. Et pour cause, des réparations 2 à 4 fois moins chères que dans un atelier traditionnel. Garage pour tous est une association à but non lucratif. Pas question de faire des profits. 4 bénévoles et 4 personnes y travaillent en insertion, comme Thierry Brett, un ancien peintre carrossier au chômage qui a pu retrouver un emploi ici. Voilà, ça me met une bonne remise à niveau et puis une remise en confiance et puis je peux repartir sur une bonne base. Quant aux clients, pour pouvoir profiter des prix raisonnables, ils doivent payer une cotisation, 50 € par an, 25 € pour les chômeurs. Les adhérents plébiscitent ce garage. Je ne me fais pas prendre pour une andouille. J'ai pas l'impression de me faire arnaquer et je me sens plus en confiance en fait que dans un garage où on me prend pour une fille, quoi. Là, vous avez un soufflet de cardan qui est percé. Il faudra le changer au prochain rendez-vous. Ça coûtera moins cher. Ça sera mieux pour vous et pour la voiture. Merci. Asseyez-vous. Vidange, joint, filtre à air et contrôle des points de sécurité, la facture de Bruno Fabiou n'a rien d'une douloureuse. Cela vous fait 39,75 €. Moins de 40 € contre 80 € dans un garage classique. Au revoir Chantal. Ici, on s'appelle par son prénom et on revient. Depuis la création du garage en octobre 2011, l'association compte 2000 adhérents. En France, la part consacrée à l'entretien de la voiture représente 11 % du budget des ménages. Et les dépenses commencent avant même d'avoir acheté son véhicule. Car il faut passer le permis de conduire. Alors, pour alléger la note, Je te laisse t'installer. il existe des cours de conduite gratuits. 1 heure de cours ce jour-là pour Merlin Chemel. Quand je te dis de lâcher le volant, tu lâches le volant, mais tu gardes les pédales. À ses côtés, une future monitrice d'auto-école. Elle est en formation et s'entraîne avec de vrais élèves, sous l'œil avisé d'une formatrice installée à l'arrière de la voiture. C'est bon, Lubna? Oui, c'est bon. Ok. C'est gratuit, donc ça nous permet de pas... Tu vas prendre à gauche. À gauche. Oui. Ça nous permet d'éviter d'avoir 1 heure à une cinquantaine d'euros. Gratuit pour l'élève et formateur pour l'apprentie monitrice. Il est là pour apprendre, c'est sa vraie vie. Donc on est vraiment en situation réelle. Une seule obligation pour bénéficier de ces cours gratuits, avoir déjà conduit 20 heures dans une auto-école. Mais Merlin Chemel a besoin de quelques heures de conduite supplémentaires pour se sentir plus confiant. Et ce n'est pas du luxe. Tu joues juste avec la pédale d'embrayage. Juste la pédale... Ah oui, mais je suis sur le frein pour Ouais, aller non, vers ouais. l'avant. Voilà. Hop, stop. Lubna, mets-toi d'accord avec lui sur ce que tu fais. Dis-lui, voilà. Ouais. Je passe mon permis demain, donc pour moi c'est un peu comme un examen blanc là pour moi, d'avoir un regard nouveau sur ma conduite et sur mes erreurs. Cette formule séduit beaucoup de jeunes conducteurs. Chaque année, une cinquantaine d'élèves profitent de ces cours dispensés par des apprentis moniteurs. Merci Merlin.